Stimulcom apporte des solutions sur la question de l'accès au financement. Quand nous parlons de stratégie, quand nous parlons de programmes d'investissement, on comprend très bien qu'il y a un risque financier derrière et pour pouvoir dérisquer et permettre au marché de pouvoir financer un certain nombre de programmes et de projets qui sont importants en tout cas pour notre pays, nous avons des réponses. Et ces réponses, nous apportons premièrement pour, on va dire, des populations bien ciblées. Quand on voit la stratégie en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité hydrique, celle de l'eau, nous comprenons très bien qu'il y a l'épine dorsale de notre économie, ça reste la très petite et moyenne entreprise. Et dans les investissements nécessaires, pour, notamment par exemple pour l'économie de l'eau ou l'économie énergétique ou autre, on passe bien sûr par de la levée de fonds qui va se faire essentiellement auprès du secteur financier, au secteur bancaire. Et là, nous apportons, comme je disais tout à l'heure, lors de la présentation, un certain nombre de solutions. Je pense par exemple, quand on est dans un programme d'impact comme celui-ci, Impact Climat, on permet de relever les plafonds que nous avons aujourd'hui, qui sont de 15 millions par opération à 30 millions par entreprise. Nous passons à quelque chose comme 20 à 40 millions, avec également un apport supplémentaire, c'est que nous passons d'une quotité de garantie de 60% pour la banque qui va financer ce projet à 70%. Donc vous voyez, il y a un bonus sur une activité globale. Et puis quand on essaye de faire du ciblage, on veut flécher les financements sur tel ou tel type d'opération, nous avons un produit par exemple qui s'appelle Green Invest, qui est destiné à tout ce qui est, on va dire, impact climat. Et les entreprises qui ont dans leur stratégie un programme d'impact ou qui sont, on va dire, dans l'écosystème de l'impact, par exemple de la fabrication de panneaux photovoltaïques ou autres, vont pouvoir bénéficier, s'ils le demandent auprès de leur banque, d'un financement mixé, un financement de la banque, et nous avons un financement complémentaire également, avec un avantage important, à savoir qu'au lieu que le taux d'intérêt soit un taux d'intérêt du marché, sur notre part, c'est un taux qui est très réduit de 2,5%. Et vous mettez ça sur une maturité importante de remboursement, par exemple, du crédit de 7 ans, voire de 10 ans. Vous voyez bien à peu près tout l'impact que ça peut avoir, on va dire, sur le CAPEX de l'entreprise. Il y a la touche également innovation. C'est bien de financer, on va dire, des projets existants ou autres, mais l'idée également, c'est d'apporter de nouvelles solutions pour tout ce qui est également impact climat. Et là, bien sûr, tout ce qui a été fait au niveau d'Innovinvest, dans sa première version, plus de 500 startups. Il y a 3 ou 4 aujourd'hui startups qui sont réellement de belles réussites, qui sont dans dans tout ce qui est impact climat. On parle de Solvit, on parle par exemple de Zneta, etc. Il y a un certain nombre de startups qui ont apporté des solutions et donc ça nous permet d'apporter également des solutions, notamment en matière d'économie d'eau. Et puis aujourd'hui, avec la nouvelle version d'Innovinvest, dans sa nouvelle version, nous aurons également toute une offre une chaîne de financement pour les startups et bien sûr l'impact climat sera également au centre des startups qui seront financées. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.